Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui. Donc nous commençons la 8e lettre dans les Grottes à Kodesh. Nous sommes le 25 Menachem Av 5781. L'Admour Adaken commence le Tanya d'aujourd'hui avec un passouk qui est ramené dans la prière. Zorea Tzedakot, celui qui sème la tzedaka, la charité, Matzmiach Yeshuot, il fait pousser la délivrance. Et également, il mentionne un autre passouk, il cite un autre passouk du Navi Oshéa, où c'est écrit Zaru Lachem, semez-vous de la tzedaka. Alors on a besoin de comprendre pourquoi ce langage à propos de la tzedaka, de semer de la tzedaka. Pour comprendre ça, il faut ramener une autre parole des sages qui est ramenée dans la Gemara, que Rabbi Elazar, les fnei qu'il le prie, il donnait la tzedaka à un pauvre, comme il disait, Ani betzedek, c'est par là, à travers la justice, donc la charité, et cheze panecha, que je vais pouvoir voir ta face, donc venir t'implorer dans la prière. Pourquoi la tzedaka est une condition avant la prière? Pourquoi on a besoin de donner la tzedaka avant de venir implorer la face de Dieu? Alors, qu'est-ce qui se passe dans la prière? Quand un homme se fatigue dans la prière, chacun en fonction de l'investissement qu'il va donner, il va mériter. Je ne sais pas si le mot mériter c'est le vrai mot, en tout cas, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la lumière divine qui brille de façon très très intense dans les mondes supérieurs et qui crée là-bas une atmosphère d'annulation totale à Hashem Yitbarach, cette lumière-là, elle se dévoile pendant la tefila dans le nefesh d'un juif qui est en train de prier. Et ça, il faut savoir une chose. Le fait qu'une lumière tellement grande qui se trouve dans les mondes supérieurs descende briller dans la neshama d'un juif qui est en train de prier, ça c'est une bonté d'Hashem Yitbarach. De façon générale, le Chassidut nous explique tout le temps que le fait que lorsqu'un homme fait un travail du bas, il y a tout de suite un réflexe d'en haut, c'est-à-dire qu'il va avoir tout de suite, il va avoir un réveil d'en bas qui va amener un réveil d'en haut. Le réveil d'en haut qui vient par le réveil d'en bas, c'est aussi une bonté de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune commune-mesure entre nous et le Créateur. Et donc c'est une bonté que Dieu nous fait, que lorsque nous allons investir dans le service de Dieu, une lumière divine va descendre et briller et éclairer notre propre obscurité. Et donc cette bonté qui va descendre chez chacun parmi nous au moment de la prière, qui va être donc ce dévoilement divin, qui va briller dans les neshama de chaque juif qui s'investit dans la prière, il est comparé à de l'eau. Et de la même façon que l'eau descend du haut vers le bas, c'est une bonté qui va venir du haut vers le bas. Demain, nous allons apprendre que cette bonté-là, elle peut être empêchée par la rigueur. Il y a la rigueur en haut. Et donc, pour annuler cette rigueur, on va expliquer qu'il faut donner de la charité, parce qu'en faisant de la bonté avec autrui, du chesed avec autrui, on va annuler l'accusation de la rigueur et laisser cette bonté se dévoiler sans aucun obstacle. Mais ça, on en parlera demain, Bezrat Hashem. Donc, nous continuerons demain. Juste se rappeler que important de donner la tzedaka avant la tefila pour réveiller la bonté de Dieu qui est comparée à de l'eau. De bonnes nouvelles et à demain.